T'as l'impression de faire des efforts, mais rien qui change. Ça fait quelques mois que t'es dans ton développement personnel. Tu te fixes des objectifs, que ce soit sportif, physique, relationnel, dans ta vie en général. Mais aucun changement. T'évolues pas, tu stagnes. Encore pire, tu régresses. Si tu te sens bloqué, mon gars, c'est sûrement que tu fais ces 3 heures dont je vais te parler aujourd'hui. Et si tu ne les corriges pas, malheureusement, tu resteras au même niveau. Je vais te parler français. Si tu ne changes pas un de ces trois points que je vais citer aujourd'hui, malheureusement, tu n'avanceras jamais vraiment. La première erreur, c'est que tu réfléchis trop et que tu n'agis pas assez. Ça, c'est l'erreur classique que tout le monde fait, que j'ai fait aussi, et que je continue à faire, malheureusement. Donc, on est toujours pas parfait, hein, mais on essaie de s'améliorer. Le truc, c'est que, en fait, je pense que si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que t'es plus intelligent que la moyenne. Parce que la moyenne, elle se divertit constamment. Musique, 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 musique. Netflix, TikTok, les formats courts. Et tout ce qui est format long, des formats longs comme ça, où il n'y a pas de musique. Il y a très peu d'edits, de cuts. Et bah tout de suite, les gens, ils ont du mal à suivre. Et en fait, nous, ce qui nous pose problème, c'est que quand on réfléchit trop, en fait, on réfléchit trop parce qu'on est trop... On fait preuve de beaucoup d'esprit critique et on n'est pas trop intelligent, mais on remet tout en question. Par exemple, dans le domaine du sport, tu veux, je sais pas, prendre 5-6 kilos, 6 kilos secs. Donc tu vas regarder une vidéo, dans telle qui va dire A, une vidéo d'un autre coach qui va dire B, une autre vidéo qui va dire C, et finalement, toi tu vas noter, tu vas prendre des notes, ok. Tu vas prendre des notes dans ton petit cahier, mais tu vas pas passer à l'action. Parce que tu réfléchis trop, t'es trop dans ta tête. Et du coup, tu vas jamais réagir, tu vas jamais passer à l'action. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu progresses pas. Tu progresses pas, tu stagnes. Tu stagnes. Notre cas, c'est la paralysie par l'analyse. En fait, c'est comme on est trop dans notre tête, on réfléchit trop. Y a rien qui se passe. Y a rien qui se passe. Parce qu'on intellectualise trop. En fait, on surintellectualise. Alors qu'en fait, c'est plutôt simple. Pareil pour les gens qui veulent aller au sport, la salle de sport et tout. Les gars, si t'as jamais été à la salle, que tu veux aller à la salle, que tu veux t'inscrire, commence pas à regarder 10 000 vidéos sur comment prendre du muscle, tes biceps, comment travailler les triceps, et voir 10-15 vidéos. Mon gars, la première étape. Si tu veux t'inscrire à la salle, tu fais quoi? Tu vas dans ta salle la plus proche, Fitness Park, Basic Fit ou peu importe. Une chaîne, bam, tu t'inscris. Tu prends ta serviette et t'y vas. Tu vas à la salle. Peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux regarder les gens autour de toi. Ils font des exercices, tu fais, tu testes. Peu importe, tu t'amuses, je m'en fous. Mais tu vas à la salle. Et après, on corrige. En fait, nous, on veut toujours être parfait dès le premier coup. Alors que la perfection vient petit à petit. Petit à petit. Parce que c'est le correctif de plusieurs choses. De plusieurs petits points. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas de data. Et ce qu'on veut, c'est de la data du feedback. De la data du feedback. Et comment on a de la data? C'est en faisant. Donc, la première étape, cherchez pas midi à 14 heures. On y va. Tu vas te lancer sur YouTube. Bon, moi, je sais pas si je suis mieux placé pour pouvoir parler. Ma chaîne, elle est plutôt récente. J'ai pas une grosse audience. Mais j'avais beaucoup cliqué. C'était... Je passais par l'action. Oui, je savais que j'étais dans un développement. Et en fait, au lieu de le partager au monde et de partager un peu des valeurs que je prône, des expériences de vie, parce que je pense que tout le monde a apporté à chacun, peu importe la manière. Vous voyez, ça aussi, les notifications, c'est ce qui va t'empêcher de pouvoir progresser, parce que tu seras toujours constamment bloqué et dérangé par tout ce qui est nuisance sonore. Ah tiens, j'ai reçu ça, dopamine. Comme je l'ai dit, le téléphone, il faut le mettre de côté. Mais bref, pour revenir à les notifications TikTok et tout, ça y est. Moi, c'était Vinted, mais enfin bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? Passe à l'action. Ouais, passe à l'action. Réfléchis pas, passe à l'action, arrête de cliquer, arrête de procrastiner. Parce qu'en fait, tu mens, on se ment, et on passe tous par là, mais on essaie de surintellectualiser parce qu'en fait, on a peur d'agir. On a peur d'agir, on a peur de se faire juger, on a peur de rater. Peu importe ta peur de l'échec, faut y aller, faut foncer.
Pas droit dans le mur, mais fonce, fais des erreurs. Et après, tu rectifies petit à petit. Jusqu'à être bien, avoir un bon niveau. Donc, mon gars, si tu cherches à monter un projet, arrête de chercher des idées pendant 15 000 heures. Arrête de chercher la meilleure méthode, juste passe à l'action. Passe à l'action. Arrête de chercher, juste commence. Commence. Parce qu'on a beau être des experts dans la théorie, dans le oui, je sais bon, je sais tout de mon sujet. Mon gars, si tu passes pas à l'action, le savoir, il vaut rien sans action. Donc arrête d'attendre le moment parfait, il n'existe pas. Fais, même si c'est imparfait, c'est pas grave. Fais quelque chose aujourd'hui, même si c'est imparfait. Donc, fais-le maintenant. Attends pas la fin de la vidéo, attends pas d'attendre la prochaine vidéo d'un autre mec qui va t'expliquer comment. Après cette vidéo, tu fais ce que tu t'es dit que tu allais faire depuis des semaines, des mois, des années, je sais pas, mais fais-le maintenant. Fixe-toi une micro-action par jour et vas-y petit à petit. Pas besoin de faire des trucs immenses, petit à petit. Mais lance-toi. La deuxième erreur que tu fais, c'est que tu changes de direction tout le temps. Le problème qu'on a souvent, nous les humains, c'est le syndrome de l'objet brillant. On cherche à chaque fois l'objet qui va briller le plus, la technique, la nouvelle technique qui va nous permettre de perdre du poids, de prendre de la masse le plus rapidement possible, alors qu'en fait, ça n'existe pas. Le meilleur business pour truc. Le meilleur business, c'est le drop. Non, le meilleur business, c'est l'affiliation. Non, le meilleur business, c'est le, comment on dit, OnlyFans. Non, le meilleur business, c'est la création de contenu. Les gars, il n'y a pas de meilleur truc. En fait, faut arrêter. Choisis une technique et vas-y. Le problème, c'est quand on agit dans cette manière-là, on est dans cette mouvance où à chaque fois on change de direction, et ben en fait, on ne peut pas être constant. Et c'est la constance qui apporte le résultat. C'est la constance qui apporte le résultat. Si on n'est pas constant, il n'y a rien qui va se passer. T'es là, tu trouves que les barbes, c'est stylé, tu te laisses pousser une barbe à la Rick Ross. Et puis le lendemain, tu vas à la salle, et tu vois qu'il y a un mec qui a un bouc, et tu te dis putain, en fait, le bouc c'est grave stylé. Et tu rases toute la barbe. Et puis une fois que tu as rasé le bouc, t'es là, tu fais ah non, mais en fait, je veux la barbe de 3 jours. Et puis une fois que tu as la barbe de 3 jours, ah non, mais en fait, je veux tout raser parce que tu as vu un mec avec une mâchoire super carrée qui fait du mewing, et du coup, tu vas faire ton mewing. Et en fait, au final, tu changes à chaque fois. T'es pas constant. Donc, t'arrives jamais à tes fins. T'es là, tu vas être en prise de masse. T'es à 80 kilos, tu vas aller à 90 kilos. Tu veux prendre de la masse, tu veux être fort. Vas-y, fais une prise de masse. Fais une prise de masse sérieuse. C'est pas au bout de 2-3 semaines, t'es là et tu lui dis ah non, mais en fait, tu vois, j'ai vu un mec esthétique sur TikTok et tout, tracé, dentelé, abdos, et du coup, je veux changer. Mon gars, si chaque semaine tu changes d'objectif, tu fais comment pour avancer? Tu vas nulle part en fait. Tu vas nulle part. Les gars, c'est comme l'allégorie du mec qui creuse pour trouver l'or. Et en fait, il creuse. Et franchement, il a ça trouvé l'or. Et au moment de taper pour le dernier coup pour aller chercher l'or, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ah non, je change de direction, maintenant je vais chercher autre chose. Et donc tu refais un autre trou. Changer de direction comme ça, toutes les 2-3 semaines, c'est la même chose. C'est que vous creusez, mais vous creusez pas assez profond pour avoir des résultats. Et vous changez. Parce que vous êtes impatient, parce que vous n'êtes pas capable de garder une direction et d'être sûr de vous sur ça. Non, vous devez toujours changer. Vous vous laissez influencer par votre entourage, vous vous laissez influencer par ce que vous regardez. Oui, on est tous influencés, on est tous en proie à être influencés, c'est vrai. Mais à un moment donné, si vous avez un objectif en tête, fixez-vous un moyen d'y parvenir et restez sur ce moyen. J'ai pas de rester indéfiniment sur ce moyen. Ça se trouve, c'est pas le bon. Mais il faut l'essayer suffisamment de temps. Mais Axel, c'est quoi suffisamment de temps? Reste sur une seule direction pendant 3 mois. Pendant 3 mois, stop le zigzag. Et tu vois si ça marche. Tu regardes, tu prends des notes. Tu regardes si tu as fait des progrès. Par rapport à ton point A et ton point B 3 mois après. Est-ce que ça a porté ses fruits? Sinon, tu changes.
T'as essayé. Mais vas-y all-in et vas-y à fond. Essaye pas 3 mois. J'essaye 3 mois dans une seule direction, mais à côté, je regarde ailleurs et je suis pas sûr de moi. Vas-y à fond. Vas-y à fond. Et pose-toi la question si les 3 mois sont suffisants pour voir le résultat de tes actions. Parce qu'il y a des processus qui vont être bien plus longs que 3 mois. Moi, je sais que par exemple, cette chaîne YouTube, je vais mettre bien plus que 3 mois pour avoir des résultats, pour avoir des changements, pour commencer à créer une communauté. On y va quand même. On y va quand même. Mais fixez-vous une seule direction et vous éparpillez pas. C'est la pire chose à faire. C'est ça qui va ruiner en fait votre progression et votre évolution. La troisième erreur, t'abandonnes dès que c'est dur. Dès que c'est dur, t'es plus sur le bataillon, on ne te voit plus. T'as peur de la douleur. T'as peur de t'infliger une discipline. Donc tu fuis. Tu fuis parce que t'as peur. C'est l'erreur fatale. T'as un plan, tu commences bien. Mais dès que c'est difficile, t'abandonnes. C'est normal de ne pas avoir de résultats tout de suite. Tout prend du temps. Tout prend du temps. Donc arrête d'abandonner. Et persévère. Persévère. On l'a dit dans le point 2. On l'a dit dans le point 2. C'est 3 mois minimum. C'est 3 mois minimum avant d'avoir des objectifs. Avant d'atteindre des résultats qui peuvent être tangibles. 3 mois et c'est le minimum. Par exemple, pour une transformation physique, un mec, allure normale, qui veut commencer à bâtir un corps, au minimum 3 mois en fait avant d'avoir tes résultats. Et quand je dis 3 mois, c'est au minimum avec 3 semaines. Et quand je dis 3 mois, autant pour moi, quand je dis 3 mois, c'est avec au moins 3 entraînements par semaine. Au moins. Au moins. Et au bout de 3 mois, là, tu vas commencer à avoir des résultats. Peut-être qu'au bout d'un et 2 mois, si tu fais vraiment pas de sport, tu vas voir un peu une shape se dessiner. Mais c'est au bout de 3 mois où tu vas commencer à voir un début de potentiel. Parce que tu n'auras pas atteint ton plein potentiel. Donc 3 mois, c'est vraiment le strict minimum. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu commences quelque chose, 1, 2 semaines, pas de résultat, j'abandonne. J'ai pas de muscle, ça fait 2 semaines je fais des abdos. J'ai pas de muscle, ça fait 2 semaines je fais du curl biceps, bon j'arrête. Ça fait 1 semaine je fais des abdos, j'ai pas de résultat, bon j'arrête. Et t'arrêtes parce que t'es impatient. T'es impatient. Faut apprécier le processus mon gars. Et je sais que ça peut paraître assez abstrait. Assez abstrait, oui, apprécie. C'est la vérité. En fait, j'ai remarqué que dans mon cas, par exemple dans mon cas personnel, je ne pourrais pas être out of shape. Je pourrais pas avoir un physique mauvais. J'aurais toujours un bon physique parce qu'en fait, avoir un bon physique, c'est une mentalité. C'est comme les businessmen qui disent que s'ils perdaient leur business et qu'ils revenaient à zéro, ils se referaient vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent qu'ils font, leur business qu'ils ont, c'est une résultante de leur mentalité. Et c'est comme le physique. Mon physique, c'est une résultante de ma mentalité, de mon état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit qu'il faut que vous changez. Je vais jamais me dire que oui, je vais faire un truc. Ça va, par exemple, je sais pas, prendre une prise de masse, même si la prise de masse, c'est pas mon. Ok, un exemple concret. Je vais faire un équilibre à une main. Je sais que ça va prendre du temps. Je me dis pas au bout de 2, 3 semaines, si j'ai pas atteint l'objectif, c'est plié. Parce que dans ma mentalité, je sais que ça va prendre du temps. Et je suis là pour un long moment. Vous, c'est la même chose. Faut que vous changez d'état d'esprit. Arrêtez de chercher. C'est ça aussi, c'est parce que tu n'apprécies pas le processus. Tu es là, tu veux un résultat rapidement. Mais il faut que tu apprécies le processus. Parce que c'est ton mental qui change. Faut que tu changes de mentalité. Si tu changes pas, ta mentale, tu changeras pas. Parce que ton physique, tes objectifs
financier, au niveau de la santé, sportif, relationnel, ces résultats-là, ce sont une résultante de la personne que tu deviens. De la personne que tu deviens. La difficulté, c'est une étape normale, mais c'est une étape nécessaire. Il faut que tu échoues pour réussir. Plus tu échoues vite, plus tu réussis vite. Plus tu échoues, plus tu réussis. Donc quand tu commences quelque chose, dis-toi qu'il faut que tu échoues le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Si tu esquives, si tu esquives à chaque fois, t'as peur, t'as chaud d'échouer, tu vas jamais réussir. Tu vas jamais réussir. Parce qu'à chaque fois que tu échoues, tu prends tellement en XP, parce que c'est ta mentale qui change. Tu corriges. Échouer, c'est collecter de la data pour savoir ce qu'il faut que tu fasses. Si tu n'échoues pas, je sais pas comment tu vas faire. Donc mon gars, voilà pourquoi tu stagnes et tu changes pas dans la vie. C'est parce que tu réfléchis trop, tu changes trop souvent de cap et t'abandonnes au moindre échec. Si tu corriges ces 3 étapes, je te garantis que tu verras une différence énorme sur tes résultats. Énorme. Donc dis-moi en commentaire l'erreur qui te bloque le plus aujourd'hui. Et surtout, engage-toi à la corriger dès maintenant. Attends pas. Corrige-la maintenant. Donc écris-la en commentaire, à vous. Parce que la première étape pour avancer, c'est de reconnaître ses erreurs. Donc enlève ton ego de côté, dis-moi en commentaire l'erreur qui te bloque. Et promets-toi d'arrêter ça tout de suite et d'avancer. Allez, sur ce, je te laisse. Continue, travaille bien. On est ensemble. Allez, force à nous. Ciao.